Un bébé de richesse qui rejette pendant des mois, mais qui a découvert l'amour auprès d'une fée. Lucas, jeune héritier de 18 ans, raffiné dans son costume plus que dans son âme, avait décidé d'en finir avec le cadeau empoisonné de sa vie dorée. La richesse était devenue un poids, une chaîne invisible qui entravait sa liberté. Un soir, après des mois de lutte intérieure, il quitta le cocon douillet de son penthouse surplombant Paris pour plonger dans l'inconnu d'une banlieue vibrante, une réalité rugueuse qu'il n'avait jamais osé imaginer. Là, au milieu des immeubles grisonnants et des rires d'enfants jouant dans la rue, il ressentit pour la première fois un goût d'authenticité. La première personne qui croisa son chemin fut Fatou. Elle dégageait une force indéniable, un éclat dans le regard, à milieu des princesses qu'on lui vantait dans son ancien monde. Tout en balayant frénétiquement ses cheveux bouclés, elle courait d'un job à l'autre, déterminée à financer ses études d'architecture. Leur rencontre fut électrisante. Par un beau matin ensoleillé, alors qu'il la voyait s'affairer, il sut qu'un lien se tissait entre eux. Lucas la suivit discrètement dans la rue, absorbé par sa cadence. Il voulait la connaître, comprendre cette passion qui l'animait. Fatou lui ouvrit les yeux sur un monde parsemé de lutte, mais aussi de solidarité. Chaque sourire échangé, chaque histoire partagée l'enrichissait. Lucas, presque incrédule, se surprenait à être fasciné par la vie dans ce quartier, par le quotidien vibrant qui l'entourait. Un matin, après une nuit d'hiver particulièrement dure, Fatou lui parla d'une école dégradée qui avait désespérément besoin de rénovation. Un projet germa dans l'esprit de Lucas. Il s'engagerait à rénover cette école, prouvant ainsi qu'il pouvait être plus que son nom de famille prestigieux. Mais ce rêve ne vint pas sans des conséquences. En organisant cette initiative, Lucas s'aperçut rapidement que sa famille, ses amis d'autrefois, le surveillaient comme un félin chassant sa proie. Mais qu'est-ce qui lui prend, se disait-il, secouant la tête avec dédain. Il se retrouvait au cœur d'une tempête de reproches, mal jugé pour sa volonté de changer le monde. Pourtant, chaque critique semblait un vent frais face à la chaleur du soutien que lui prodiguait Fatou. Leur amitié se transforma lentement en une intrigue plus complexe, comme deux aimants attirés l'un vers l'autre mais que des barrières invisibles figuraient entre eux. Un jour, alors qu'il travaillait sur le chantier de l'école, la pression de la double vie que menait Lucas explosa. À la suite d'une séance de questions insistantes de la part de Fatou sur ses motivations, il s'effondra. Les larmes aux yeux, il lui confia ses peurs, sa colère contre sa famille et le poids écrasant de ses privilèges. « Pourquoi ne puis-je pas être simplement moi-même » s'écria-t-il, le cœur battant à tout rompre. Touché par sa douleur, Fatou posa une main réconfortante sur son épaule, et dans cet instant suspendu, ils comprirent qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour traverser cette tempête. Avant, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque jour passé ensemble renforçait leur connexion, même si la réalité sociale semblait les diviser. Lucas se débat avec son héritage, tiraillé entre son ancienne vie et cette nouvelle passion dévorante pour un monde qui semblait si loin de lui. La douleur du choix le hantait, et il se demandait, pourra-t-il embrasser cette nouvelle vie, rejeter une partie de son passé sans renier qui il est vraiment? Alors qu'il contemplait la lumière, là, au milieu des rires d'enfants et des cris d'espoir, il sut qu'il avait à choisir. Lucas sentait qu'il approchait d'une décision cruciale, une réponse peut-être à la quête d'amour et d'acceptation qu'il recherchait ardemment. Dans les jours qui suivirent, Lucas et Fatou passèrent des heures à travailler ensemble sur le chantier. Les murs délabrés de l'école semblaient vivre sous leurs mains, nourris par la passion et l'engagement de ces deux âmes si différentes. Chaque coup de pinceau, chaque brique posée devenait une pierre angulaire de leur relation. Pourtant, au fond de lui, Lucas ressentait toujours cette dualité. Il se levait chaque matin avec l'espoir d'être un jeune homme libre, mais le poids de son nom de famille le suivait comme une ombre. Un dimanche ensoleillé, alors qu'il prenait une pause bien méritée, Lucas observa Fatou, assise sur une vieille caisse, avec la lumière du soleil qui illuminait ses traits. Elle discutait avec enthousiasme de ses rêves architecturaux, imaginant des écoles colorées où chaque enfant pourrait rêver et apprendre en liberté. Lucas la regardait avec admiration, son cœur battant à l'unisson avec ses paroles. Mais à chaque sourire qu'il lui offrait, il sentait la pression de son héritage.
Comment pourrait-il être ce héros dont elle parlait, alors qu'il était toujours ce bébé de richesse aux yeux du monde? Le lendemain, accompagné de Fatou, Lucas retourna à sa vie d'avant, pour une réunion de famille. Il se tenait là, dans le salon en marbre, entouré de parents et d'amis riches, vêtus de vêtements élégants. Les regards étaient pesants, et chaque question reçue était comme un coup de poignard. « Quand donc t'engageras-tu dans l'entreprise familiale, Lucas ?» demandait son père avec une impatience dissimulée sous un sourire. Lucas sentait un malaise grandissant en lui. Il avait une envie folle de leur crier qu'il avait découvert un monde où chaque sourire était une richesse bien plus grande que celle qu'il possédait. Lors de cette soirée, en prétextant un appel urgent, il s'éclipsa sur le balcon. La brise fraîche lui caressa le visage et un appel intérieur l'envahit. Il sortit son téléphone et envoya un message à Fatou. « Peux-tu me rejoindre? J'ai besoin de toi. » L'attente semblait interminable. Mais avec chacun des battements de son cœur, il s'accrochait à l'idée que Fatou pourrait l'aider à apaiser ce tumulte intérieur. Lorsqu'elle arriva, Lucas la prit dans ses bras, comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. « Je ne peux pas rester là, Fatou. Ils ne comprennent rien à moi, à ce que je veux vraiment. J'ai l'impression de vivre un mensonge, avoua-t-il, les larmes aux yeux. Elle le regarda avec douceur, ses mains serrant ses épaules. « Alors n'y reste pas, Lucas. Sois celui qui change les choses. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. » Ces mots résonnèrent en lui avec une force nouvelle. Lucas comprit alors qu'il devait faire un choix, celui de définir sa propre identité, pas par les actions, pas par les attentes des autres. Ce ne serait pas facile, mais la liberté s'achetait souvent au prix de sacrifices. Soudain, tout lui sembla possible. Fatou lui offrit une lumière d'espoir. Cependant, le chemin vers la liberté était semé d'embûches. Tandis qu'il quittait le balcon, Lucas eut une pensée angoissante. Que se passerait-il s'il perdait tout, même Fatou, par ce choix radical? Les doutes s'immisçaient à nouveau comme des ombres menaçantes. L'avenir s'annonçait incertain. Chaque pas qu'il ferait pourrait basculer sa vie entière. Mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans le déni. Dans cette danse à deux entre amour et obligation, une question brûlante surgit. Serait-il assez courageux pour affronter la tempête qui viendrait forcément, ou se résignerait-il à être le parfait fils de famille, un prisonnier de son propre luxe? Alors qu'il fixait l'horizon, il décida d'unir ses forces à celles de Fatou pour affronter le monde. Mais il se demanda aussi si cet engagement pourrait le rapprocher d'elle ou au contraire le séparer inexorablement. Le sentiment qu'il découvrait était nouveau, confus et palpitant. Il lui fallait maintenant choisir la direction de son cœur. Quelles seront les conséquences de ce choix? L'histoire de Lucas et Fatou vient de prendre une tournure décisive, mais le vent pourrait souffler dans tous les sens à présent. Les jours suivants, Lucas se leva chaque matin avec une détermination nouvelle. Il se dirigeait vers le chantier, les mains couvertes de peinture et les yeux brillants d'espoir. Il ne voulait plus être le fils de la richesse, l'héritier que tout le monde attendait. Fatou lui apportait cette énergie dont il avait tant besoin. Ensemble, ils avançaient, créant une école qui n'allait pas seulement accueillir des enfants, mais qui serait un symbole de changement. Chaque coup de pinceau devenait pour Lucas un acte de rébellion contre son passé, une affirmation de sa nouvelle identité. Un après-midi, alors qu'il s'attelait à la rénovation d'une salle de classe, Lucas sentit l'urgence d'ouvrir son cœur à Fatou. Il l'observait, sa concentration sur chaque détail le remplissant d'affection. « Fatou, commença-t-il, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Comment partager avec elle ce tourbillon d'émotions, cette vérité qu'il avait tant cachée? Fatou se tourna vers lui, ses yeux pétillants d'encouragement. « Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sais que je suis là pour toi. » Respirant profondément, Lucas trouva enfin le courage. « Je suis terrifié, Fatou, peur de ce que tout cela signifie. De nous. Je ressens quelque chose de fort pour toi, mais si je choisis cette voie, pourrais-je te perdre ?» Elle s'approcha, prenant sa main dans la sienne. « Parfois, il faut risquer d'y perdre pour vraiment gagner. Je ne te demande pas d'être un héros, juste d'être honnête avec toi-même et avec moi. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau. » Leurs mains, entrelacées, transmirent des promesses silencieuses. Lucas, en entendant ces mots, sentit son cœur chavirer. Il était prêt à faire ce saut, quel qu'en soit le prix. Une fois le chantier clos pour la journée, Fatou parla de l'inauguration qu'il prévoyait. Les enfants du quartier viendraient, leurs sourires illuminant ce lieu qu'ils avaient façonné avec tant d'amour. Lucas se mit à imaginer cette scène, les rires d'enfants résonnant dans les couloirs, les cris de joie au moment de l'inauguration. Pourtant, une pensée persistait, sombre et pesante. Qu'adviendrait-il de sa famille, de ses responsabilités? La soirée de l'inauguration approchait, et avec elle, l'angoisse d'un possible affrontement entre deux mondes. Sa famille, qu'il avait tant essayé de fuir, serait là,
attendant des réponses. Son cœur battait, pressé par la curiosité et la peur. Il ne comprendrait jamais son choix de quitter le sentier doré de leur héritage pour cette nouvelle aventure. Alors que la nuit tombait, il s'assit au bord des travaux, contemplant les étoiles. Fatou le rejoignit, silencieuse, laissant le vent frais emporter leurs pensées. « Lucas ?»« Oui ?» répondit-il en se tournant vers elle. « Quel que soit le résultat de cette inauguration, n'oublie pas d'où tu viens. Ça fait partie de qui tu es, mais ça ne doit pas définir ton avenir. » Il hocha la tête, absorbant ses paroles. Cette nuit-là, l'étoile la plus brillante représentait son aventure avec Fatou, une voie vers la liberté et l'amour. Mais une autre étoile, plus lointaine, lui rappelait le poids de son passé. Le jour de l'inauguration, tout le monde serait là. Entre ses anciens amis et sa famille, Lucas se tiendrait au milieu de la scène, prêt à revendiquer sa nouvelle vie. Au fond de lui, une question brûlait. Allait-il trouver la force de se lever contre le regard critique de ceux qui l'entouraient ? Alors qu'il fixait l'horizon, une certitude naquit en lui. Ce serait un moment décisif, non seulement pour lui, mais aussi pour Fatou. Serait-il prêt à révéler leur rêve commun ? Ou laisserait-il son passé le retomber dans les profondeurs de la caverne ? Richesse et de l'attente ? L'histoire de Lucas s'écrirait alors qu'il ferait face. Mais encore une fois, le vent de l'incertitude soufflait, révélant des défis encore à venir. Le jour de l'inauguration, le soleil se leva avec une douceur particulière, comme si même la nature était complice de cet événement tant attendu. Lucas ressentait un frisson d'excitation mêlé à une appréhension sourde. Chaque brique de cette école, chaque coup de pinceau, portait en lui les rêves de centaines d'enfants, et aussi son propre défi. La première fois qu'il avait visité le chantier, c'était un endroit délaissé, poussiéreux, rempli de vieux souvenirs. Aujourd'hui, c'était devenu un havre d'apprentissage, saturé de couleurs vives et de rires. Lucas et Fatou avaient mis tout leur cœur dans cette rénovation, et les enfants du quartier étaient déjà impatients, jouant autour avec des sourires illuminant leurs visages. Fatou, en portant une robe blanche qui flottait avec le vent, représentait l'espoir incarné. Elle se tenait près de la porte d'entrée, accueillant chaque invité avec une chaleur qui apaisait même les craintes les plus profondes de Lucas. Il la regarda, l'admiration se mêlant à l'amour qui grandissait en lui. La tension qui pulsait dans l'air semblait le préparer à un combat intérieur. Lorsque les premiers membres de sa famille arrivèrent, son cœur se serra. Son père, le pilier de la réussite matérielle, se tenait là, grand et impressionnant, son regard scrutateur parcourant l'assemblée avec désapprobation. Lucas se rappela alors de tous ces dîners en famille où les conversations tournoyaient autour de l'argent, des projets d'entreprise et de l'excellence sociale. Ce monde, il avait voulu s'en affranchir. Mais aujourd'hui, face à son père, il ressentait l'écho de ses attentes bourdonnant dans son esprit. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici au milieu de tous ces gens ?» demanda son père, la bouche pincée, comme s'il craignait de contracter une maladie sociale. Lucas avait toujours redouté ses jugements. Mais dans cet instant, il puisa dans la force de Fatou. Il avait quelque chose de bien plus précieux à défendre aujourd'hui que ses origines dorées. La voix tremblante mais sûre, il se tourna vers son père. « Je suis ici pour célébrer l'avenir, papa. Pas seulement le mien, mais celui de tous ces enfants qui méritent une chance. » Les murmures tissèrent une toile d'instants suspendue. Les invités à l'extérieur, y compris des visages familiaux et amis de longue date, ne savaient pas trop comment réagir. Le regard de Fatou le trouva dans la foule. Elle lui fit un signe discret, yeux brillants d'encouragement. Ce qu'elle avait dit résonnait dans son cœur, être honnête avec lui-même. Peu à peu, des enfants embrayèrent autour de lui, riant et courant, ignorant les tensions des grands. Lucas vit dans leurs yeux la lueur d'un avenir euphorique. Cette école n'était pas juste une construction, c'était un abri contre l'indifférence, un phare pour la compassion. Était-ce cela, le véritable héritage? L'idée le réconforta alors qu'il se tenait devant tous, le regard résolu. Fatou s'avança, prenant la parole pour présenter le projet. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une école, mais le devenir d'une communauté. L'espoir ne connaît pas de frontières, et ici, chaque enfant a de la valeur. Le discours enflamma les cœurs et relâcha une tension palpable. Pendant qu'elle parlait, Lucas observa son père. Une ombre de confusion et de compréhension semblait se dessiner sur son visage. Peut-être, juste peut-être, la façade du jugement commencerait à se fissurer. Mais à cet instant, la cloche de l'école retentit, marquant le début de quelque chose de nouveau, d'unissant et d'audacieux. Lucas sentit chaque battement de son cœur comme une promesse, une proclamation de liberté. Le moment de vérité approchait. Allait-il faire un pas de plus et affronter son passé pour saisir cet avenir qu'il avait tant désiré? Il ferma les yeux un instant, le souffle suspendu, empli de courage et de désir.
Le vent frais lui murmura. L'instant d'après serait décisif, et quelque chose en lui disait que l'avenir était à portée de main. Lequel des deux chemins choisira-t-il? Continuer à vivre pour les autres ou enfin vivre pour lui-même? La cloche résonna encore dans l'air, vibrant comme une promesse de nouveau commencement. La tension palpable s'estompa lentement, laissant place à une douce excitation. Lucas rouvrit les yeux, se concentrant sur Fatou, dont le sourire lumineux lui rappela la raison de son engagement. Chaque mot qu'elle prononçait semblant créer des ponts entre les cœurs réunis. Les applaudissements éclatèrent, comme une vague de chaleur qui redonnait vie à la scène. Lucas, poussé par un élan presque irrépressible, prit la parole à son tour. Il avait enfin trouvé la force d'affronter son père, mais aussi de s'exprimer pour tous ces enfants qui n'avaient jamais eu une voix. Je veux que chacun ici comprenne que cette école n'est pas simplement en béton. Elle est faite de nos espoirs, de notre amour pour ce quartier. Chaque enfant que nous soutenons aujourd'hui construira l'avenir de demain. À ces mots, une vague d'émotion déferla dans l'assemblée. Il aperçut quelques visages familiers parmi le public, des voisins qui avaient si souvent hésité à croire qu'un changement était possible. Ils se tenaient là, témoins d'une transformation qui dépassait leurs attentes. Son père, radicalement silencieux, semblait galérer dans un enchevêtrement d'émotions. Lucas pivota, le cœur enflammé par le besoin de comprendre. « On a tous le choix, papa. Le choix d'aimer, de soutenir, de rêver plus grand. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» Ces mots, tout aussi puissants que vulnérables, suspendirent le temps. Une brise légère souleva quelques mèches de cheveux chez Fatou, reflétant la fraîcheur d'un matin nouveau. La réunion des familles, des amis et de leur communauté semblait tisser d'espoir. Lucas poursuivit, avant de laisser son père répondre à cette question laissée en l'air. « J'ai déjà eu peur de décevoir, de perdre l'admiration que j'ai pour toi, de ne pas être à la hauteur. Mais là, je sais que je suis à ma place. » La voix de Fatou lui murmura silencieusement dans son esprit « Sois audacieux ». Ses conseils l'inspiraient à regarder une dernière fois son père. Ce dernier, immobile, semblait libéré d'une partie de son fardeau, enfermé peut-être dans une réflexion profonde. Les enfants, toujours énergiques, s'étaient regroupés autour de Lucas, riant et chantant des chansons emplies de promesses. Leur rire perçait l'angoisse ambiante. Lucas sentit la chaleur de leur présence, leur innocence inébranlable, et il comprit qu'être un leader, c'était avant tout savoir écouter, comprendre et surtout aimer sans condition. Un étrange sentiment de légèreté le saisit alors. Il n'avait pas seulement réformé une école, il avait lancé une révolution. La glisse de l'angoisse se transforma en une euphorie palpable. Mais au fond de lui, une question persistait, cruciale et presque sauvage. Son père serait-il prêt à embrasser ce changement, à accepter cette vision? Le regard des invités se posait alternativement sur Lucas et son père. Ce moment, cette intersection des chemins, se révélait aussi décisif qu'un coup d'éclair. Lucas espérait un geste de la part du vieux pilier de la réussite, quelque chose qui attesterait que la compréhension pouvait surpasser le jugement. Et soudain, tout bascula. Son père, se redressant lentement, prit une grande inspiration. « Lucas, je ne comprends pas tout, mais je veux essayer. » Les murmures des invités cessèrent. Ce simple aveu avait le pouvoir de transformer des décennies de silence en un début d'espoir. Le cœur de Lucas se mit à battre plus fort. Une vague d'émotion le submergea. Le chemin qu'il avait pris n'était peut-être pas celui de la facilité, mais il était le bon. Pourtant, alors que le public applaudissait, un sentiment de crainte l'envahit. Ce moment de vulnérabilité était tout aussi nécessaire qu'effrayant. La voix intérieure qui lui disait qu'il avait fait le bon choix, que le réel travail était juste à l'aube, s'élevait très fort. Que se passerait-il maintenant ? Leur réconciliation marquerait l'aube d'un voyage commun, mais pouvait-elle contrer les attentes enracinées depuis si longtemps ? Le moment de vérité n'était qu'à ses débuts et Lucas s'interrogeait sur le chemin à suivre. Et si ce qu'ils perçaient ensemble n'était que le commencement d'un combat plus vaste pour accepter l'amour au-delà des jugements et des normes ? Qu'allait-il vraiment leur coûter de défaire les attentes pour créer quelque chose de véritablement extraordinaire ? Lucas, le cœur battant, regarda son père, espérant déceler dans ses yeux une lueur de compréhension. Pour la première fois, il se sentait prêt à embrasser une nouvelle dynamique, une relation où l'écoute et l'amour primaient sur la peur. Mais l'angoisse de l'inconnu restait présente, une ombre qui planait sur leurs esprits. Le murmure des enfants, leur insouciance éclatante, semblait remuer quelque chose en lui, comme un rappel de la simplicité et de la beauté qui résidait dans l'acceptation. Fatou s'approcha de Lucas, sa main effleurant doucement son bras. « Fais-leur confiance », murmura-t-elle, son regard ancré dans Topher.
celui de Lucas. Ces mots étaient comme une promesse. Peut-être que l'amour pouvait panser des blessures, aussi profondes soient-elles. Leurs petites mains enjouées et leur sourire radieux affichaient une vérité indéniable. L'espoir pouvait naître dans les lieux les plus inattendus. Le regard de Lucas se tourna vers son père. Dans l'assemblée, l'atmosphère était tissée de tensions, d'espoir et de craintes mêlées. « Je voulais te prouver que cette école peut être un foyer, un lieu où les cœurs se rencontrent », continua Lucas, enveloppant ses mots d'une passion ardente. « Chaque enfant ici mérite une chance, une voix, un rêve. Nous avons ce pouvoir, ensemble. » L'expression de son père changea imperceptiblement. Ses traits se déformaient, révélaient une vulnérabilité qu'il avait soigneusement cachée. Le silence s'étira, pesant comme une brume matinale. Une lutte intérieure semblait s'opérer chez lui, celle d'un homme tiraillé entre des décennies d'idéaux imposés et la possibilité d'une acceptation plus douce. « C'est un grand pas, Lucas », finit par murmurer son père, sa voix tremblante. Les convives, rassemblés autour d'eux, retinrent leur souffle, suspendus à ce moment crucial. Je n'ai jamais su comment naviguer dans toute cette complexité. Ses yeux se posèrent sur les enfants, leur innocence une lueur dans la pénombre de ses incertitudes. Lucas sentit l'air vibrer autour de lui, et un frisson d'espoir parcourut son échine. « Nous pouvons le faire ensemble », répliqua-t-il, un sourire se dessinant sur son visage. « Je ne te demande pas d'être parfait, juste d'être là, de marcher à mes côtés. Nous avons tant de choses à découvrir. » Fatou, à ses côtés, hocha la tête. « Ensemble, nous bâtirons un pont, une chaîne d'amour et d'acceptation. » Elle tourna alors son regard vers son père, les yeux brillants d'une détermination contagieuse. « Ce n'est pas seulement un voyage pour Lucas, c'est un chemin pour nous tous. » Les visages de l'assemblée s'éclairèrent peu à peu, la peur faisant place à une curiosité non dissimulée. Les enfants reprirent leur chant, remplissant l'air de mélodies joyeuses, et une vague d'énergie nouvelle sembla s'emparer de tous. Un nouvel avenir se dessinait, fait non seulement de briques, mais d'empathie, d'amour et de rêves partagés. « Alors, qu'est-ce que tu en dis, papa ?» demanda Lucas, son cœur battant à tout rompre. Son père, face à sa propre image d'homme fort, semblait hésitant. Mais une flamme d'espoir s'alluma dans ses yeux fatigués. « Je suis prêt », murmura-t-il enfin, et cette phrase résonna comme un chant de libération au sein de la foule. Cependant, alors que les applaudissements montaient à nouveau, un doute sourd s'insinuait chez Lucas. C'était un début prometteur, mais les défis qu'ils auraient à affronter étaient immenses. La route à parcourir s'annonçait semée d'embûches, et il se demanda si leur volonté de changement suffirait à venir à bout des peurs ancrées depuis trop longtemps. Pourront-ils réellement briser les chaînes du passé et bâtir ensemble un avenir où l'amour prime sur le jugement? Quelles discussions surgiront de cette nouvelle alliance? Le palpitant futur de leur communauté se jouait sur un fil, et la réponse demeurait encore incertaine. Lucas remarqua immédiatement le changement dans l'atmosphère. Les applaudissements, porteurs d'espoir, avaient réussi à briser la glace de l'indifférence. Les enfants, plus vivants que jamais, dansaient sous le ciel teinté de couleurs vives. Dans cet éclat d'innocence et de joie, Lucas pouvait sentir un nouvel élan de force émaner de son père. Mais derrière les sourires, une petite voix en lui ne cessait de chuchoter des doutes. La réaction de son père, bien qu'encourageante, ne suffisait pas à dissiper ses préoccupations. Comment tous ces espoirs pouvaient-ils perdurer face aux réalités difficiles? Quel chemin avait-il à tracer pour s'assurer que ce moment ne serait pas qu'un mirage comme tant d'autres auparavant? Fatou, toujours à ses côtés, lui prit la main. « N'aie pas peur, dit-elle avec douceur. Chaque pas que nous faisons ensemble est une victoire. Et même si le chemin est long, les petites étapes comptent. » Son regard était rassurant et empli d'assurance, comme un phare guidant un navire dans la tempête. Les enfants, rassemblés autour d'eux, chantaient avec une telle ferveur qu'il était difficile de ne pas se laisser emporter par cette vague d'énergie. Lucas se laissa entraîner par la musique, un sourire d'authenticité se dessina sur son visage. Il observa les visages des enfants illuminés par la pureté de leurs rêves, et l'écho profond de leur rire apaisa son esprit troublé. Et pourtant, la préoccupation persistait. Peu à peu, les adultes autour de lui se rapprochèrent. Ils semblaient curieux, presque avides d'en savoir plus. Leur regard était tourné vers Lucas et son père, et ce dernier, après des décennies de silence, s'éclaira d'un air déterminé. Il prit la parole, sa voix à la fois ferme et douce. « Mes amis, dit-il, aujourd'hui, je découvre que l'amour peut dépasser les incertitudes, que chaque enfant ici mérite une chance. » Un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Seule la mélodie des rires des enfants persistait. Pour Lucas, entendre son père faire ce pas vers l'acceptation était un soulagement. Il était prêt à entendre ce que cela signifiait pour leur famille, pour cette communauté hésitante. « Mais ça ne s'arrête pas là », poursuivit son père.
Il est temps pour nous de tisser des liens, non seulement entre nous, mais aussi avec tous ces enfants. Je veux apprendre à connaître. » Un cri soudain, perçant, troubla la tranquillité de l'instant. Les enfants, qui jouaient non loin de là, se figèrent. Tous les regards se tournèrent alors vers la petite Amira. Sa vitesse d'esprit déjouée par un déséquilibre, elle se retrouva à terre. Une frayeur s'empara d'eux, écho d'une tension latente. Lucas, les muscles tendus, s'élança vers elle, son cœur martelant sa poitrine. « Amira !» cria-t-il. Il se pencha vers elle, ses mains tremblant légers à la vue des larmes qui se formaient sur ses joues. « Ça va aller, je suis là. » Fatou s'approcha également, fuyant le groupe pour rejoindre Lucas. Elle s'agenouilla aux côtés de la petite, son sourire empreint de chaleur apaisante. « Chut, ma chérie. Respire. Écoute le chant des oiseaux. Ça va aller. » Une atmosphère d'inquiétude s'était répandue parmi l'assemblée. Les adultes, souvent absents de ces dynamiques d'échange, réalisèrent à quel point chaque enfant portait en lui une fragilité et une force qui demandaient attention. Amira, sentant la présence réconfortante de Lucas et Fatou, essuya ses larmes, le regard déterminé, comme si elle comprenait déjà la force de la communauté qui se dessinait autour d'eux. « Je veux jouer », souffla-t-elle. Les murmures de soulagement révélèrent une nouvelle dynamique, une solidarité naissante. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, Lucas comprit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas uniquement une question de surmonter des peurs anciennes, mais aussi de bâtir des liens, de créer un espace où chaque voix, chaque éclat de rire compte réellement. Serait-ce là le début d'une transformation ? Leurs regards, désormais unis dans un futur incertain, évoquaient tant de promesses. Quel chemin allait-il emprunter ? Le cœur de Lucas battait avec une nouvelle force, mais la route devant eux était encore floue. Découvrir la beauté des connexions humaines ne demandait-il pas d'affronter les plus grandes vulnérabilités ? Quand la musique reprit, elle résonna comme une invitation à explorer la profondeur des émotions mêlées à l'amour. Mais derrière cette belle harmonie, quel défi de taille se cachait à l'horizon ? Lucas pouvait sentir la tension se dissiper lentement dans l'air, alors qu'Amira se relevait, une lueur de volonté dans ses yeux. Les enfants, rassemblés autour d'elle, avaient lentement retrouvé leur entrain. La musique, telle une vague réconfortante, les emportait à nouveau dans son élan. Les rires s'élevaient du groupe, effaçant les traces de l'angoisse récente. Fatou, après avoir rassuré Amira, jeta un regard discret à Lucas. Ce moment, bien que fragile, était un pivot. Lucas comprit alors qu'il devait contrer ses propres doutes. Avec Fatou à ses côtés, il se redressait. « On peut être cette lumière pour eux », murmura-t-elle, comme si elle lisait en lui. Il hocha la tête, le cœur lourd mais prometteur. Son père, témoin de cette scène émouvante, s'avança davantage. « Qu'en pensez-vous, ami ?» demanda-t-il à l'assemblée. Chaque regard était désormais tourné vers lui, une attente mêlée d'espoir. Si chaque enfant représente l'avenir, ne devrions-nous pas construire quelque chose d'ensemble ? Sa détermination illumina son visage, et du fond de cet échange, Lucas sentait s'épanouir une nouvelle décision collective. « Oui !» s'écria l'un des adultes, un homme à l'allure rugueuse, mais dont le sourire ne trompait pas. « Nous avons besoin d'unir nos forces, de créer un havre pour ces enfants, un lieu où ils peuvent s'épanouir. » La voix vibrante de l'homme résonna dans l'assemblée, et l'écho de ces mots suscita des murmures d'approbation. Les enfants, tout près, commençaient à réagir. L'énergie de l'assemblée infusait leurs esprits juvéniles. Des exclamations enthousiastes jaillissaient autour d'eux. Lucas observa ce ballet, un sourire croissant sur son visage. Ce qu'il avait craint, ce désespoir fou de la solitude, semblait se dissoudre. En cet instant, il percevait une communion, une promesse de solidarité. C'était plus qu'une poussée d'espoir, c'était une naissance. Mais il avait aussi conscience des responsabilités qui pesaient sur leurs épaules. Réalisant cela, il chercha parmi les adultes présents. Et si nous commencions par un petit projet, un espace où il pourrait jouer et apprendre, proposa-t-il, sa voix tremblant d'enthousiasme et de crainte à la fois. Le regard de son père s'illumina à cette suggestion, comme si une étincelle s'était embrassée en lui. « Oui », répondit une femme dont les traits portaient la sagesse d'année. « Que diriez-vous de bâtir un jardin d'enfants, un endroit où ils puissent découvrir la joie, l'apprentissage et surtout se sentir en sécurité ?» Les têtes acquiescèrent, s'inspirant de cette idée comme des enfants s'amusant à un nouveau jeu. Les rires fusionnèrent avec les chants, et Lucas sentait ses inquiétudes se dissiper peu à peu. Pourtant, une petite voix persistait dans sa tête, cherchant à se rappeler que ce n'était que le début. Amira, encore un peu hésitante, tira sur la manche de Lucas. « Tu crois qu'on va vraiment y arriver ?» demanda-t-elle, avec des yeux pleins d'espoir mêlés d'incertitude. Lucas se baissa légèrement, rencontrant son regard. « Oui, nous allons y arriver. Ensemble, nous pouvons rendre ce rêve réel. »
Il ajouta un clin d'œil, ce qui provoqua un éclat de rire chez Amira, effaçant ses doutes. Les adultes commencèrent à échanger des idées, à s'organiser, développant tous ensemble des projets, des tâches à accomplir. Chacun sentait qu'une vague d'énergie nouvelle les reliait tous, renforçant une communauté déjà fragilisée. Lucas observa autour de lui. Comment ces enfants, avec leurs rires et leurs rêves, pouvaient-ils être des bâtisseurs de ce mouvement? Était-ce déjà en train de se produire? Ce sentiment d'unité réchauffait son cœur. Alors qu'il était en train de contempler cette évolution, la musique s'intensifia. Une danse collective commença, et chaque enfant, chaque adulte s'y laissa emporter, comme un encore plus fort symbole d'unité. Mais alors qu'il se laissait porter par cette vague, la réalité du monde extérieur commença à lui revenir à l'esprit. Quel était le prix à payer pour que cette magie dure? Quelle lutte, quelle perte allait-il rencontrer sur ce chemin? La danse continua, mais la question persistait dans l'esprit de Lucas. De toutes ces promesses d'amour et de solidarité, quel serait l'impact si le monde extérieur restait indifférent? L'écho des rires fusionnait avec les réflexions intérieures de Lucas. Plus que jamais, il était convaincu qu'ils avaient déjà entrepris un voyage extraordinaire. Mais ce qui les attendait au coin de cette route, incertaine? Comment protéger ce trésor qu'ils venaient de bâtir? L'atmosphère s'épaississait doucement alors que la danse résonnait encore dans le cœur de chacun. Les rires des enfants, une mélodie délicate, se mêlaient à une légère inquiétude qui planait au-dessus de la communauté. Les promesses d'un avenir meilleur nourrissaient la flamme d'espoir, mais la réalité était bien plus complexe. Lucas se tenait là, observant Amira qui éclatait de rire au milieu des autres, son visage illuminé par la joie pure. Cette vision le touchait profondément. Pourtant, une ombre furtive dans son esprit lui soufflait que tout cela était fragile. Que se passerait-il si la magie se dissipait? Que se passerait-il si la réalité, brutale et implacable, frappait à la porte? Fatou, comme pour deviner ses pensées, s'approcha. « Lucas, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de douceur. Il soupira, cherchant les mots pour exprimer ce qui le gênait. « Je suis heureux, vraiment, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette appréhension. Construire un jardin d'enfants, c'est une belle idée, mais est-ce suffisant ?» Elle acquiesça lentement, comprenant l'angoisse qui l'habitait. « Tu sais, Lucas, chaque action compte. Même si nous faisons un petit pas, c'est un pas dans la bonne direction. L'important, c'est de commencer. » Lucas hocha la tête, ses doutes se transformant peu à peu en détermination. Peut-être que chaque sourire, chaque éclat de rire suffisait à bâtir une fondation solide. Au cœur de cette effervescence, les adultes discutaient ardemment. Ils formaient des groupes, se répartissant les tâches. Certains allaient chercher des matériaux, d'autres se proposaient pour dessiner les plans du jardin. La salle se remplissait d'énergie positive, et bientôt, la conversation se transforma en une frénésie d'idées. « Que diriez-vous de planter des fleurs ?» proposa une femme, son enthousiasme palpable. Les enfants, captifs des rêves de couleurs, se mirent à crier leur approbation. Lucas sourit en voyant leur visage pétillant d'excitation. Il comprenait que ce projet était leur chance d'appartenir à quelque chose de grand. Les adultes firent un cercle, chacun enchaînant des suggestions. Lucas se sentit attiré par un homme bien plus âgé qui, avec une voix éraillée, partagea ses souvenirs d'enfance liés au jardin, au rire, aux joies simples et à la nature. Chaque mot résonnait comme un écho des désirs enfouis dans le cœur des participants. Imaginez qu'il y ait aussi un petit espace avec une bibliothèque, un coin calme pour lire et apprendre, ajouta-t-il. Et les enfants, avides de découvertes, se mirent à applaudir. En entendant cela, Lucas fut submergé par une douce vague d'émotions. C'était bien plus qu'un jardin, c'était une promesse, un lieu où leurs rêves pourraient éclore. À ce moment-là, tandis qu'il observait la passion dans les yeux de chacun, l'idée que l'unité pouvait surmonter n'importe quel obstacle prit forme dans son esprit. Mais alors qu'il s'apprêtait à partager son propre rêve, une pensée sombre le frappa de plein fouet. Le manque de ressources, le désespoir qui persistait en dehors de leur bulle d'amour et de joie. Mais que ferons-nous si les résultats ne viennent pas ? Demanda-t-il finalement, sa voix plus grave. Les regards se figèrent sur lui et un silence pesant s'installa. Il se demanda s'il avait semé le doute au milieu de cette belle énergie, mais il ne pouvait pas ignorer la réalité. Fatou lui toucha doucement le bras. « Nous ferons face à chaque défi ensemble. Nous n'abandonnerons pas, peu importe les obstacles. C'est ce que signifie construire une communauté. » La conviction dans sa voix lui redonna du courage, mais le chemin restait encore à tracer. Alors que l'enthousiasme reprenait le dessus, Lucas se mit à réfléchir à la prochaine étape de leur aventure. Comment allieraient-ils leurs visions individuelles pour former un ensemble harmonieux? La musique reprit son cours, l'atmosphère se chargea de chants énergiques et Lucas se laissa emporter par la magie des instants présents. Mais au fond de lui, une question persistait, inscrite non pas dans la peur, mais dans l'espoir.
Jusqu'où irait-il pour protéger ce qu'ils bâtissaient ensemble? La soirée continuait, mais déjà, les premiers signes de tensions extérieures pouvaient se faire sentir. Quelles épreuves allaient-ils devoir surmonter pour bâtir la paix et la joie qu'ils aspiraient à créer? Le jour tant attendu de l'inauguration du jardin d'enfants était enfin arrivé, et l'excitation dans l'air était palpable. Lucas se tenait devant la porte fraîchement peinte, entouré des enfants qui sautaient d'impatience, leur rire s'élevant dans la lumière dorée du matin. Fatou, à ses côtés, illuminait la scène de sa présence. Ensemble, ils avaient réussi à créer non seulement un espace d'apprentissage, mais un lieu de vie empreint de couleurs et d'espoir. À mesure que les invités commençaient à arriver, le cœur de Lucas battait plus vite. Sa famille était là, comme prévu, mais il remarquait que l'angoisse qui l'habitait se transformait en détermination. Aujourd'hui, il n'était pas seulement l'héritier d'une grande fortune, mais le porteur d'un changement. Les cris joyeux des enfants le rappelaient sans cesse qu'ils avaient franchi un cap ensemble. Au moment où le discours de présentation commença, Lucas se sentit pris d'une énergie nouvelle. Fatou l'encouragea de son regard, elle était son ancre, la source de sa force. Lorsqu'il prit le micro pour parler, soutenu par le regard des enfants qui attendaient avec impatience, il se sentit soudain prêt à partager son cœur. « Bienvenue à tous !» les salua-t-il, une onde de chaleur parcourant sa voix. Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'un simple jardin, nous célébrons un avenir rempli d'espoir, d'amour et de solidarité. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans vous, sans cette belle communauté qui a décidé de rêver ensemble. Les applaudissements fusèrent, lui apportant une bouffée d'assurance. Alors qu'il continuait à parler, il observa son père au fond de la foule. Ce dernier l'écoutait avec une expression ambivalente, mais Lucas pouvait distinguer une lueur d'admiration dans ses yeux. Cela lui donna le courage de parler plus ouvertement de leur vision commune et de comment chaque enfant méritait une chance de s'épanouir. Cependant, Lucas savait que les défis n'étaient pas loin. Les doutes, comme des nuages sombres, semblaient toujours planer. Mais aujourd'hui, il se sentait entouré d'une force collective. Le sourire d'Amira, qui l'encourageait avec enthousiasme, venait renforcer cette conviction. Chaque mot virait vers la beauté de leur projet, et il ne voulait pas oublier le cœur battant de leurs efforts. Après son discours, il invita Fatou à le rejoindre. Ensemble, ils avaient créé quelque chose d'unique, un projet égalitaire qui unissait tous les enfants, peu importe leur origine. Les éclats de joie de ceux-ci résonnaient dans l'air chaleureux, effaçant peu à peu les tensions palpables du passé. La cérémonie se déroulait comme un rêve. Les rires des enfants remplissaient l'espace des générations d'espoirs et de promesses. Lucas, cependant, gardait une partie de lui vigilant. Il savait que l'extérieur pouvait vite se rappeler à eux, car la réalité avait tendance à être impitoyable. Néanmoins, il ne pouvait pas laisser ses pensées obscurcir la beauté du moment. Le premier enfant à mettre les pieds dans le jardin brandit le drapeau des rires. Un symbole fort, une promesse, alors que tous se suivaient en courant, formant une cascade de couleurs éblouissantes. Lucas et Fatou échangèrent un regard complice. Chaque sourire autour d'eux était un rappel qu'ils avaient déjà remporté une victoire. Mais tout à coup, un groupe de jeunes sembla surgir de l'extérieur. Au début, il fut difficile de lire leurs intentions. Leur regard était dur et leur arrivée brusque. Lucas sentit une vague d'inquiétude l'envahir à la vue de cette intrusion. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança l'un d'eux d'une voix forte, perturbant l'atmosphère joyeuse. Lucas avança, le cœur battant, mais la voix de Fatou, toujours calme, s'éleva dans l'air. « Vous êtes ici pour discuter? Nous avons créé cet endroit pour les enfants. Cela vous intéresse sûrement ?» Les jeunes se regardèrent, l'expression d'incertitude sur leur visage. Lucas, lui, savait que ce moment pouvait faire basculer la situation. Il devait montrer que leur désir de paix était plus fort que les malentendus. « Nous avons besoin de construire ensemble, pas de détruire. Ce jardin est pour tout le monde, déclara-t-il avec conviction. Il ne s'agit pas de qui appartient à quoi, mais de créer un lieu où chacun se sent accepté. » Le regard de l'un des jeunes s'adoucit. « Qui t'a dit que tu pouvais décider de ce qui nous appartient ?» interrogea-t-il, mais sa voix trahissait une curiosité plutôt qu'une menace. « Je ne le décide pas, mais je crois que nous avons tous un rôle à jouer, » répliqua Lucas, désireux de faire preuve d'empathie. « Viens, regarde par toi-même, nous avons besoin de voix, de toutes les voix, on est tous dans le même bateau. » L'inquiétude et la peur dans l'air s'estompèrent non sans difficulté, mais Lucas avait en lui l'espoir que ce moment clé pourrait ouvrir de nouvelles portes. Serait-il capable d'apporter le changement tant attendu? Alors qu'il invitait les intrus à entrer dans le jardin, il espérait que le pouvoir des rêves partagés, qu'il avait choisi de défendre, profiterait à tous. La voie de la résilience, de l'amour et de l'espoir venait juste de commencer. Qui aurait cru que l'avenir serait forgé en un seul jour emblématique?
Néanmoins, il était prêt à le découvrir dans toute sa complexité, soulevant la passion vers un demain luminosité, ensemble. Et à ce moment-là, avec Fatou à ses côtés et tous ses enfants autour d'eux, Lucas savait que l'urgence pour la paix ne cesserait jamais d'être l'essence même de leur quête. Nul ne pouvait prévoir les épreuves qui viendraient, mais ensemble, ils avaient les outils nécessaires pour relever ce défi. Les joies des rires d'enfants traçaient la voie vers leur avenir, et il était enfin prêt à l'affronter. Mais là où le rêve touchait à la réalité, une question persistait. Jusqu'où ce jardin d'espoir les mènerait-il? Comment allait-il naviguer à travers les tempêtes qui pourraient se lever intensément, mais avec courage? Seule l'aventure qu'il s'apprêtait à vivre pourrait dénouer cette énigme. Par conséquent, si vous aimez cette histoire et souhaitez en découvrir davantage, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous que d'autres puissent profiter de cette aventure. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce récit de résilience et d'espoir. Vos réactions et vos théories sont les bienvenues dans les commentaires, car chaque voix compte dans notre communauté. Rassemblons-nous, unissons nos forces et continuons à bâtir ensemble cet univers de récits extraordinaires.